30 ans de déni. 30 ans de déni, les pouvoirs publics qui ont sans doute estimé qu'au départ, il s'agissait que de quelques trafics ici et là, et que tout ça allait rentrer sans doute vite dans l'ordre, mais le trafic s'est développé. C'est tellement développé qu'aujourd'hui, ce sont des sommes colossales qui sont disputées entre des gangs qui, loin d'être impressionnés par les coups de menton du ministère de l'Intérieur, par des gangs qui, aujourd'hui, utilisent les méthodes les plus violentes pour conserver ou s'accaparer un point de deal ou un quartier de deal. Les raisons, ce sont celles-là. Et 30 ans, moi, que j'annonce la catastrophe. Alors, on m'a accusé de vouloir monter les Marseillais les uns contre les autres, que je voulais faire peur. J'ai annoncé qu'une certaine jeunesse marseillaise serait coupée des réalités du quotidien, de la vie sociale, pour avoir accès à cet argent facile et en abondance, avec le prix à payer quelquefois, 23 fois cette année, qui est celui de la rafale de Kalash. Ça, c'est le prix à payer dans cette activité-là qu'ils ont choisi. Alors moi, je ne me réjouis pas, je ne me réjouis jamais de la mort d'un homme, fût-il un dealer, mais c'est la loi du métier. Et aujourd'hui, ça atteint des records, et ces records seront évidemment battus, puisqu'il reste encore 6 à 7 longs mois avant la fin de l'année 2023. 30 ans d'abandon, selon vous, Sébastien Delogu, comment on explique Pas vraiment d'abandon, excusez-moi, je vais quand même vous laisser parler, mon cher collègue, mais 30 ans de déni, 30 ans d'abandon de déni du trafic qui s'installait et qui se développait, et 30 ans d'abandon des honnêtes gens. Ce sont elles qui ont été abandonnées au profit des trafics de stupes, qui font régner la terreur. Et c'est pour ça que moi, je les appelle les narcoterroristes. Ce sont des narcoterroristes qui font régner la terreur, et ce sont les braves gens qui ont été abandonnés par les pouvoirs publics. Stéphane Ravier. Oui, j'ai été maire de secteur, et vous n'êtes pas sans savoir qu'un maire de secteur n'a absolument aucun pouvoir en matière de sécurité, ni même municipale, puisque j'étais totalement tributaire de la bonne volonté de l'adjoint au maire de Marseille dans ce domaine. Par contre, moi, ce que j'ai fait, contrairement aux autres, c'est que j'ai alerté. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai sonné le tocsin. Je suis allé dans les quartiers. J'ai essayé de m'y opposer en tenant à bout de bras les structures dont j'avais la responsabilité. Et devant la montée de l'hyper-violence, parce que quand monsieur nous dit l'État a abandonné ces quartiers, il faut qu'ils survivent. Or, ces quartiers-là bénéficient en réalité de bien plus d'attention des pouvoirs publics et de l'État que n'importe quel autre quartier. Les quartiers qui se barricadent, ce sont des quartiers privés. Ce sont des familles qui mettent la main à la poche, effectivement, pour se protéger de la violence, de l'ultra-violence et de la drogue, mais ça sort de leur poche. Plus d'attention à quel niveau financier, les écoles ? Les quartiers dont on nous dit qu'ils sont défavorisés ou qu'ils subissent un traitement différent. Effectivement, ils subissent un traitement différent, mais en réalité, c'est une discrimination que l'on a appelée positive. C'est-à-dire que la politique de la ville, qui concerne ces quartiers exclusivement, entre 2014 et 2020, sur l'ensemble du territoire national, nous a coûté 34 milliards d'euros. Dans les 14e et 15e arrondissements, Combien de milliards ? 5 milliards d'euros pour les 14e et 15e arrondissements. Donc on ne manque pas d'argent. S'il y a des structures qui ferment, elles ne ferment pas du jour au lendemain par volonté du maire de secteur. Elles ferment en raison de la drogue. J'ai dû fermer, moi, où je n'ai pas demandé la réouverture du centre d'animation des Oliviers A, que vous connaissez sans doute, dans le 13e, parce qu'il avait été incendié par les trafiquants de stupes et qu'ils avaient menacé le personnel. Je ne pouvais pas me permettre de mettre la vie du personnel en jeu. J'ai dû aussi fermer une piscine, boucher une piscine, parce que le personnel avait été menacé. Les enfants avaient pu aller dans une autre... C'est le trafic de stupes. C'est le trafic. Je termine en une phrase. C'est le trafic de stupes qui fait fuir les institutions, qui fait fermer les équipements publics. Une crèche à la Busserine a dû fermer parce qu'il y avait le trafic de stupes devant l'entrée. Les équipements, ils existent. Vous prenez les transports, eux, n'existent pas. Mais bien sûr qu'ils existent, les transports. Quand vous avez les plus grosses cités du stup, les plus grosses cités du stup que je connaisse en tout cas. Vous prenez les Micocouliers et la Paternelle. C'est les deux cités qui se font la guerre et qui entraînent ces 23 morts actuellement.
Je les connais bien, moi j'ai grandi dans ces quartiers. Les Micocouliers, vous avez une école dans les Micocouliers. Vous avez la piscine des Micocouliers, c'est assez rare pour le souligner. Il y a peu de piscines à Marseille, il y a une piscine, il y a un noyau de commerçants, il y a la mairie de secteur pour vos paperasses, il y a un collège, et vous avez les bus qui passent par là. Ne me faites pas croire à moi on ne peut pas me faire avaler n'importe quoi. J'ai grandi à la Morolette, à la Paternelle, c'est pareil. Avant il y avait un collège en face, le collège Albert Camus. J'y ai fait ma scolarité. La Paternelle, c'est une petite cité, c'est pas des grandes tours. Vous avez Sainte-Marthe à côté. Il y a une gare pour aller au centre-ville. Et il y a des commerces de proximité. Donc ne nous faites pas croire que ces quartiers ont été abandonnés. Ils ont été surabondés de moyens financiers. En quelques mots, quand même, je voudrais répondre à cette fable qui voudrait nous faire croire que c'est parce qu'il y a un manque de moyens, qu'on a des salaires de misère, voire pas de salaire du tout, que l'on tombe automatiquement, inévitablement dans le stup. J'ai pas dit qu'on tombait dans le stup. Et que pour survivre, il fallait se débrouiller, que le stup, manifestement, c'était la seule issue de secours. Je rappelle que les deux départements les plus pauvres de France sont le Cantal et la Creuse. Est-ce qu'il y a du trafic de stupes dans ces deux départements? Donc c'est bien qu'il y ait un autre problème. Non, mais dans les années 60, avec l'alcool, il y a eu des trafics. Donc du coup, on a dû régir. Quand le conseil municipal, avec le maire de Marseille, M. Benoît Payan, ils ont fait une minute de silence, et que dans les tribunes, il y avait toutes les familles qui ont justement subi des problèmes, avec une mère qui a perdu son enfant de 14 ans, qui s'appelle Ryan, parce qu'il était en bas de chez lui, mort d'une balle. Lui, ce monsieur ne s'est pas levé. Et moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, ce monsieur, c'est un sale type. Je vous le dis très concrètement. C'est une honte. C'est une honte. Oui, c'est toujours c'est toujours la pseudo-morale de la gauche. On va revenir au sujet. Et la maman d'Eleria, qui a 5 enfants, qui est tuée en bas de chez elle, aussi, c'est pareil. Vous ne vous êtes pas levé pour elle. Vous n'avez aucun respect pour les morts. Moi, je les pleure, ces morts-là. D'accord ? Moi, je les pleure. On peut le laisser réagir, s'il vous plaît, Sébastien Delogu, on laisse réagir au témoignage de cette mère de famille. Lors de ce conseil municipal, le maire de Marseille, Benoît Payan... Vous voulez pas réagir? Si, je vais réagir, mais c'est à travers ça. Il a mis le conseil municipal, je dirais, devant le fait accompli. C'est un grand comédien, le maire de Marseille, et il maîtrise assez bien la sémantique. Et au fil de son discours, il a présenté les trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue qui mettent des quartiers, qui prennent des quartiers en otage, c'est pas vrai, vous le savez qui très bien. Interdisent aux familles d'y vivre sereinement, qui contrôlent les allées et venues, qui empêchent les familles d'aller et venir dans leur propre quartier. Mais c'est pas vrai. Ces trafiquants de drogue ont été victimes d'une chose. De la loi de leur comment dirais-je, de la loi de leur activité, de la loi de leur profession. Je ne m'en réjouis pas. Je ne m'en réjouis pas, mais je ne considère pas ces victimes comme les victimes collatérales. Or, le maire de Marseille nous a demandé de faire une minute de silence pour toutes ces prétendues victimes. Mais parce que vous n'avez que des mamans qui avaient été victimes de morts collatérales. Je ne fais pas de minutes de silence pour les dealers. Mais c'est peut-être pas une quelle que soit l'issue de leur dealers, activité, je ne fais pas de minutes de silence pour les dealers. Moi, je pleure pour les honnêtes gens qu'ils ont pris en otage. Moi, j'ai de la compassion pour cette mère de famille. Alors justement, une réaction, qu'est-ce que vous lui dites à cette mère de famille? Mais moi, en tant que politique, c'est le problème politique que je regarde. Je n'essaie pas d'utiliser le côté émotionnel. J'ai des émotions, mais je les garde pour moi. On n'est pas dans l'émotion, Stéphane Ravier, on est dans un problème factuel. Il y a un problème de communication avec la police, mais moi le fait est, c'est que je ne vais pas faire la leçon à cette personne en particulier, mais ce que je constate, c'est qu'il y a désormais des mineurs de 16, 14, 12 ans qui sont dans le stup, qui sont non seulement guetteurs, mais qui sont charbonneurs, qui sont vendeurs. Des filles sont recrutées parce que c'est plus compliqué pour la BAC de les fouiller parce qu'il y a moins de femmes policiers dans la BAC. Donc ils s'adaptent très vite. Que font les parents quand leurs enfants ne sont pas à l'école la journée? Que font les parents quand leurs enfants ne sont pas au lit dans leur chambre la nuit? On va parler des solutions, justement. Quelle solution a apporté Emmanuel Macron? Est venu 2 fois. C'est un record pour un président de la République. Dans une grande ville comme Marseille, il est venu 3 jours. Ça servira à rien. Et bien justement... C'est nécessaire, mais il n'y a pas que ça. Que ce soit à Marseille ou ailleurs, il faut déjà que cette image qui est donnée de la drogue cesse. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a que de la drogue. Et la drogue, c'est de la merde. Tout le monde sait qu'en consommant du cannabis, c'est la meilleure
porte d'entrée pour consommer une drogue plus nocive encore. Donc il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Il faudrait une prise de conscience générale, nationale, des pouvoirs publics, de l'école, de l'associatif, pour mettre dans la tête des jeunes, à l'école, dans leur club de sport, partout où c'est possible, que la drogue c'est de la merde. Il faut qu'il y ait une politique de prévention. Arrêtez de nous inviter à nous. Invitez des médecins. Invitez des médecins qui vous feront savoir, ou invitez-les en plus. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic? Est-ce que vous avez déjà entendu un médecin s'exprimer à la télé sur les conséquences de la consommation dans notre chronique sur la consommation de cannabis, avec ses conséquences sur le cerveau qui sont irrémédiables. Donc il y a là une campagne d'information, de sensibilisation qui est à mener sur le long terme. Ensuite, celui qui va trafiquer, au moins, et celui qui consomme, c'est le premier maillon de la chaîne. Il a une amende de 150 euros. Millions de personnes, il faut mettre l'amende à 500 euros. À 1000 s'il y a une récidive. Il faut que la famille soit expulsée du logement social s'il est mineur. Il faut que lui-même soit expulsé s'il en bénéficie. Il faut qu'il y ait donc cette... Les consommateurs sont rarement attrapés, hein. On le rappelle. Parce qu'on ne donne pas les moyens. Il suffit de se mettre devant les cités. Il faut bien qu'ils viennent acheter leur drogue. Il faut bien qu'ils viennent acheter leur drogue. Quant aux trafiquants, il faut évidemment qu'ils soient arrêtés. Et ils pourront l'être s'il y a davantage de policiers. Mais vous êtes ou pas pour la légalisation du cannabis? Mais évidemment que non. Eh bien alors, comment vous allez régir les choses? Tout autour, en France, ils sont tous en train de le légaliser. Et on voit la catastrophe. Mais on voit la catastrophe. Mais pourquoi on voit la catastrophe? Parce qu'ici... Mais vous comprenez rien en fait à ça. Vous avez raison, juste sur une seule chose, c'est qu'il faut des médecins. Moi aussi je le dis qu'il faut des médecins dans nos quartiers au lieu d'envoyer des policiers. Il faut plus de moyens donnés à la police et à la justice. Combien de dealers sont relâchés dans l'heure parce qu'il n'y a pas de place en prison? Combien de dealers sont relâchés parce qu'ils sont prétendus C'est pas vrai, parce que 97% des cas, ils sont pénalisés. C'est pas vrai ça. Un dealer français doit finir en prison, un dealer étranger doit finir dans l'avion. Là, on est sur un problème. Donc ça, il n'y a pas d'autre alternative à ça. Il faut donner des moyens. Le rapport de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, il dit qu'il y a 97% qui sont justement, quand la police les remet à la main de la justice, l'affaire va au bout. Donc arrêtez de dire des bêtises. Je termine. Il faut donner des moyens à la douane. 70% des saisies sont le fait des douanes. Or, on a perdu 3000 fonctionnaires des douanes ces dernières années. Là, c'est un désengagement de l'État. Là, je suis d'accord. Et il y a quand même une volonté internationale. On a su bloquer les comptes des oligarques russes en quelques heures, suite à l'attaque de l'Ukraine. Vos amis. Pourquoi n'a-t-on pas, ou ne se donne pas les mêmes moyens pour bloquer l'argent de ces trafiquants internationaux? Là vous faites un constat, il faut qu'on avance. Il nous reste 3 minutes. Donc il y a tout un panel, et surtout on ne banalise pas en ouvrant, comme veut le faire le maire de Marseille, en ouvrant une salle de shoot. Parce qu'il banalise ainsi la consommation de drogue. Et je suis le seul à dire il faut l'armer dans ces quartiers, comme l'a demandé Samia Ghali. Mais Samia Ghali le dit une fois tous les 10 ans. Elle le dit pas tout le temps. Non, mais elle dit une fois tous les 10 ans quand un seuil est franchi et qu'elle sent que la population en peut plus. Donc elle fait un coup médiatique. Il faut donner les moyens à la police. C'est la police qui connaît les quartiers, qui connaît chaque dealer, qui connaît chaque nourrice. Donner une force spéciale à la police et elle saura faire. Mais il faut la soutenir médiatiquement. Il faut que sa hiérarchie la soutienne. Il faut que les habitants la soutiennent. Parce qu'il y a quand même des habitants qui collaborent dans ce trafic de stupes. Il faut que les habitants collaborent dans le bon sens du terme avec la police. Il faut donner les moyens à la justice. Et il faut que soit expulsée la grande majorité des trafiquants de stupes qui sont issus de l'immigration.